Salut Linda, comment vas-tu? Salut Julien, je ris déjà, rien que le plaisir de parler avec toi, et que ton salut plein d'entrain, etc. Voilà, je dis ça parce que je reconnais que depuis 2 mois, je mène une vie d'enfer, je suis très fatiguée. Mais tu me transmets ton enthousiasme et j'apprécie beaucoup. Je te remercie vraiment pour Merci ça. à toi et je suis Ah oui. très enthousiaste aussi d'enregistrer avec toi. Puis c'est chouette, c'est toujours un bon moment là tous les 15 jours de faire ces 2 épisodes avec toi. Puis on se disait oh là là qu'est-ce qu'on va raconter, mais il y a toujours des idées qui viennent sur le moment, donc il Voilà, faut vraiment c'est pas ça. se prendre le Ouais, chou. Et vas-y. c'est pas qu'est-ce qu'on va raconter, c'est que je suis à sec et que Dieu merci, tu as des idées. Voilà. Ah, Mais il y a toujours, en fait, c'est génial, il y a toujours des choses à raconter, et puis la vie nous les propose. Et justement, c'est ça. se laisser traverser, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. C'est vraiment en lien avec les messages et les nombreuses questions qu'on a sur le groupe par rapport au parcours 4D, en autonomie. Est-ce que je peux faire ci, je peux faire ça? Est-ce que ça va faire ci? Est-ce que les 4 semaines, je peux les faire en une seule semaine? Parce que moi, voilà, j'ai un créneau à ce moment-là. On va vous Ouais. parler de lâcher prise, d'arrêter de vouloir tout contrôler et de se sentir appelé ou pas et de faire confiance à plus grand, même si on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, surtout sur ce parcours de transformation. Ouais. Qu'est-ce que tu peux déjà dire là-dessus, Linda, puis on va avancer ensemble. Je reviens toujours sur une de mes phrases clés, la confiance, F comme Françoise, et le cadre intérieur dans lequel on réussit tout ce qu'on entreprend. Vous avez absolument le droit de contester, de demander, de vouloir... Mais bien sûr que vous avez le droit, mais c'est inefficace au possible. C'est inefficace au possible. Autrement, il y a depuis 26 ans, je ferai pas l'effort, enfin l'investissement constant de respecter les procédures qu'on me propose. Ces 6 séances, les 4 premières à 7 jours d'intervalle, on est dans un rythme de terrien en plus, et les 2 dernières séances à 15 jours d'intervalle, ça c'est pour le soin accompagné. En soins autonomes, c'est 4, il y a une plus grande densité, mais les gens qui prennent le soin en autonomie se savent capables de le mener, et finalement, quand je vois, ça donne les mêmes résultats. Ce qu'il faudra, c'est vraiment devenir son ou sa meilleure amie pour toujours être vigilant, pour ne pas laisser les vieilles postures revenir, les zones de confort et compagnie. Hein. Mais donc, pour en revenir à notre propos de départ, il est quand même très important de bien se mettre dans l'idée que si c'est comme ça que je le propose, c'est que c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que si ça ne fonctionnait pas comme ça, je peux vous dire que ce soin n'aurait pas les succès qu'il a. Hein, ça y est, je suis en train de frôler les 3400 patients. Comme je le dis toujours, en 26 ans, c'est pas énorme, mais j'ai quand même beaucoup d'expérience. Hein, 3400 divisé par 26, déjà, ça donne le nombre en une année. Divisé par 12, le nombre en un mois, etc. Donc, j'arrive pas du tout à des chiffres supersoniques, pas du tout. Mais d'abord, ça prend du temps de s'occuper des gens. Il faut être disponible, il faut être présent, etc. Et surtout, je vous garantis, vous me connaissez, je suis du genre à faire ce que je dis et à dire ce que je fais. Si ça n'était pas performant, je le pratiquerais pas. Je suis quelqu'un je suis une grosse travailleuse, mais je déteste l'échec. Vraiment. Et j'ai pas d'échec. Oui, 3, 4 messieurs qui ont du mal à s'investir dans leur vie intérieure tellement ils ont du mal à utiliser leur énergie yin, etc. Je comprends très bien. Mais je vous garantis que si c'était possible, comme un monsieur qui me l'a demandé ce matin, si c'était possible de le faire en une semaine, vous pensez bien que je ferais caguer personne, excusez-moi, en proposant un soin de 4 semaines. C'est comment voulez-vous que les mantras ne se carambolent pas? Comment voulez-vous que les plans aient le temps de faire leur travail? Le plan de l'élimination, puis le plan de l'ordre, puis le plan du renouvellement, puis enfin le plan des commandes, sans compter les verbes qui vont avec, sans compter les mantras. Comment voulez-vous réussir une évolution de quelque ordre qu'elle soit en une semaine? On est des terriens, il faut laisser le temps au temps. On n'est pas supersonique sur Terre. Et encore, je trouve que ce soin, il a des résultats limite supersoniques. Mais il faut quand même entrer dans la démarche qui est la plus convenante, qui convient le mieux. J'ai pas dit convenable, j'ai dit convenante. Hein, et en plus, n'oubliez pas, le pire ennemi du spirituel, c'est le mental. C'est le raisonnement, c'est le contrôle, vouloir contrôler. Laissez-vous porter.
Laissez-vous pénétrer par ces messages. Ils sont nos amis, ils se sont. Mais moi, je dis toujours, mais j'aimerais que tout le monde se rende compte de la chance qu'on a, nous les terriens, d'avoir des entités soignantes aussi prêtes qu'elles le sont, qui sont représentées par les mantras, sont des entités soignantes, aussi prêtes qu'elles le sont à nous aider à traverser ce qu'on a à traverser, à grandir comme il se doit, puisqu'on s'incarne pour grandir, etc. C'est dommage de pas concevoir que c'est naturel. Et vous savez, je vous dis, quand on voit les résultats, qui connaît un soin qui est aussi rapide que ça? Ouais, moi je peux vous le dire hein, clairement avec les personnes que j'ai accompagnées, l'expérience maintenant bientôt de 6 ans de personnes qui proposent diverses pratiques et puis de ceux que j'ai suivis et celles que j'ai suivies qui ont pignon sur rue ou autre, il n'y a pas autant de résultats que ceux de Linda. Bien sûr qu'il y en a qui existent aussi, mais les mantras. Et je lis les messages, moi, dans le groupe d'autonomie, le groupe privé des personnes qui ont pris les clients qui ont pris le parcours. Il y a 104 personnes et je vois les retours qu'il y a et tout. Enfin, c'est génial. Donc, je le vois, moi, de mes yeux vrais. Et puis, je l'ai vécu, cette transformation. Et je trouve que c'est hyper intéressant. C'est pas pour rien que ça bloque aussi en particulier avec les hommes parce que ça nous demande à se laisser pénétrer. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, que ça soit dans la vision physique de la chose ou juste émotionnelle et savoir que c'est plus grand que nous. On va lâcher prise. On va se laisser porter. Il y a un protocole qui finalement déjà peut servir de porte d'entrée. Comment ça, je dois faire 4 semaines et répéter? Ben oui, c'est engageant, c'est contraignant, mais c'est comme ça en fait. C'est un protocole. Quand on nous dit de monter dans un avion, vous vous asseyez là, vous faites ci, vous faites ça, il y aura tant d'heures de vol. On vient pas remettre en cause le pilote d'avion. Et là, c'est la même chose dans ce soin. Quand tu dis que c'est contraignant. Bah oui. C'est engageant. C'est engageant, voilà. Tu vois. On s'engage, voilà, on s'engage. Hein. Mais les retours sur investissement sont immenses. Enfin, sont immenses de 4 semaines par rapport à ce que ça peut transformer en vous sur une vie entière. Ah ouais. C'est fou. Mais effectivement, et tu peux peut-être m'en parler, toi, avec l'expérience que tu as, c'est très masculin d'être quand même, on veut garder le contrôle, on veut diriger, on veut faire un autre sauce, et on a l'audace quand même de dire, tiens, ton 24 heures de vol, je prenais cet exemple en off, 24 heures de vol pour aller à Tahiti, est-ce que je pourrais le faire en 2 heures? Est-ce que c'est possible? Il faut avoir l'audace, déjà, de le demander, ça. Mais non, en fait, c'est vouloir courber le temps alors qu'on est sur un espace terrestre avec sa temporalité aussi, quoi. C'est la recherche, c'est ce que j'appelle la loi de la testostérone. Ça, c'est un sujet qui mérite aussi un jour que je le développe, mais vous pensez bien que s'incarner avec de la testostérone ou avec oestrogène, progestérone, sans compter les milliers d'autres hormones qui sont dans le système féminin, etc., ça veut dire quelque chose. On le voit bien, vous prenez, je vous l'ai expliqué avec Incarnation 1, on vient du monde animal. C'est un jour un animal qui fait partie d'une âme groupe, qui va s'incarner, son âme va s'incarner sur le plan individuel, donc la mission apprendre à se vivre. Vous connaissez tous des chiens, des chats ou autres animaux de compagnie très proches de vous. Vous dites il lui manque que la parole, il comprend tout ce que je dis. Ça, prochaine fois, il quitte l'âme groupe, son âme quitte l'âme groupe et s'incarne avec une âme d'être humain. Mais ça reste exactement comme dans la nature, parce que décidément, on descend de certains grands singes et c'est pas tombé loin. Hein, franchement, on a été capable d'évoluer aussi physiquement dans ce sens-là. Comme je l'ai dit toujours, la station debout, elle a permis à ces animaux-là de créer un chakra coronal et tout ce qui s'ensuit, etc. Pour moi, ça n'a pas commencé par le chakra racine. La dimension spirituelle, les vieilles âmes le comprendront, elle est tellement importante que pour moi, ça a forcément commencé par le chakra coronal. L'installation des chakras, donc des portes de réception d'une certaine façon, hein, pour le dire comme ça, et que c'est la station debout de certains animaux qui sont donc devenus bipèdes, etc. C'est ça qui a permis. Hein. Donc bref, l'âme groupe, l'âme animale. Il reste de notre parcours animal précédent, même au niveau de l'âme, il y a 2 éléments qui font que on s'incarne, du latin carnis qui veut dire chair. On s'incarne via le cervelet, l'instinct de survie, hein, la bestiole en nous qui veut pas lâcher prise, et le système hormonal. S'incarner avec un système hormonal où la testostérone est dominante, c'est grandir avec le besoin, la capacité de développer ses compétences et même pour les jeunes âmes son pouvoir sur un territoire, c'est-à-dire sur quelque chose qui est extérieur à nous. S'incarner
avec tout le système hormonal féminin, c'est déjà une autodisposition à s'occuper du nid, le territoire et le nid, NID, le nid. On nidifie, on est au service de la nature dès que notre système hormonal se met à bosser et on reste au service de la nature jusqu'à la ménopause. Pour ça, j'ai déjà expliqué à quel point la ménopause pour les femmes est vraiment un nouveau bail avec la vie. Ce qui est très mignon, j'ai une patiente qui m'a appris que les Chinois, la ménopause, ils l'appellent le nouveau printemps. C'est extraordinairement vrai, en plus. On a une véritable renaissance, on quitte notre statut de pondeuse, de service, au service de la nature, et ça y est, on se met à son propre service. Bon, ça, j'en ai déjà parlé, hein. Pour en revenir à l'incarnation yin ou yang, donc dominante yang, dominante yin, moi, j'aime mieux le mettre comme ça, un peu abstrait, pour pas sexuer le yin et le yang, hein. Mais c'est sûr qu'une dominante yin, elle prédispose naturellement, surtout chez les vieilles âmes, mais aussi chez les jeunes âmes, prédispose naturellement à s'impliquer au maximum dans sa vie intérieure et du coup à son évolution, etc., etc. Hein, on connaît très bien la dualité. Le chaud c'est yang, le froid c'est yin, le jour c'est yang, la nuit c'est yin, le haut, le bas, le haut c'est yang, le bas c'est etc. La vie sur Terre est extrêmement binaire et on fonctionne sur la base bien binaire du yin et du yang, hein, de l'action, de la réflexion, de l'extériorisation, de l'intériorisation, etc. C'est pour ça que pour les hommes, le désir d'intervenir, il est constant, constant, constant. Hein, moi, je pense que j'ai développé pas mal de yang parce qu'il y a longtemps que j'ai décidé de vivre seule, etc. Mais je suis fondamentalement yin. Je suis fondamentalement prédisposée à travailler ma vie intérieure. Hein, et donc, on voit la différence que ça fait. Alors, messieurs, je comprends votre désir d'intervenir, etc. Hein, il y a Fatou qui va se charger de poser le jeudi une question précise qu'un patient a. Non, c'est pas un patient d'ailleurs, c'est un intervenant sur ma communauté. Oh là là, ta communauté WhatsApp, t'as la communauté WhatsApp, t'as ton site internet avec un espace client et tu as ta chaîne YouTube avec ton audience YouTube, quoi. Ah, voilà, c'est ça, hein. Donc, bon, j'ai pas tout compris, mais je vois dans l'ensemble ce que tu veux dire. Et donc, il y a des personnes qui posent vraiment des questions qui tendraient à remettre en question. Je comprends. Et d'abord, ils ont le droit d'interroger, c'est leur droit, c'est leur choix, c'est leur vie. Et moi, je vais répondre ce que j'ai à répondre, c'est mon droit, c'est mon choix, c'est ma vie. Mais n'oubliez pas que dans toutes mes réponses sont subordonnées au fait que je fonctionne dans la thérapie spirituelle exclusivement par rapport à des messages que je reçois. Je ne décide de rien moi-même parce qu'alors à ce niveau-là, mon yang n'existe pas. Je suis une servante, je subordonne, je suis une subordonnée. Ah, et ça fait une immense différence. Et en effet, messieurs, je comprends, je respecte. En plus, je reconnais toujours, j'adore les hommes, mais le côté yang dans la spiritualité ne cohabite pas extrêmement bien en termes de satisfaction après lesquelles nous courons tous. Parce que si le yang ne rabat pas un peu son caquet, on n'avance pas bien quand même. Effectivement, intervenir, couper, c'est vraiment aussi à l'intérieur de moi, c'est très masculin, on a envie de contrôler, on a envie de diriger, on a envie de faire à notre propre manière, mais quand on accepte d'être aussi dans ce yin, dans ce nid, comme tu dis, de prendre soin du nid intérieur de soi, de ses émotions, quelle force on donne en fait à notre être et à notre yang aussi. On vient beaucoup plus diriger et beaucoup mieux canaliser en fait ces impulsions parce que c'est une force, le yang, une force qui va à l'extérieur. Donc on a toujours cette impulsion d'extérieur, de jaillissement. Mais quand on apprend à le contrôler, le canaliser, l'empêcher, parce que tout n'a pas à jaillir, il y a de la retenue, il y a de la patience, il y a j'écoute, il y a quelqu'un qui m'amène dans cette direction, il y a le protocole, il y a le mantra, il y a une femme qui dirige ces protocoles-là qui me les transmet. En fait, j'écoute, j'intègre aussi, quoi. Tu as mieux dit après, tu as dit une femme qui transmet, je dirige pas du tout, je transmets. Qui dit oui, mais tu vois, je veux dire, on peut le percevoir de cette manière-là, on peut se dire, on se sent peut-être comme ça, mais on peut le percevoir, on peut projeter sur toi la mère archétypale, les blessures avec les femmes et compagnie, tu vois, comme on projette sur des hommes aussi ces blessures avec le père. Et il y a l'idée c'est génial, c'est un espace de transformation, mais ça commence déjà avec un
protocole à suivre. Mais si pour une fois, je cherchais à rien contrôler, c'est quand même beaucoup plus facile la vie quand on décide de se laisser traverser. Comme là, tu vois, moi j'ai passé une semaine à faire des interviews, je les ai pas plus préparées que ça. Je sais que je vais rencontrer la personne, je vais avoir des idées et on va créer du lien et il y aura un bon sujet qui va naître naturellement de l'échange. Il y a quelque chose qui est déjà là que je vais laisser juste le contenant pour voir ce qui va grandir. J'ai décidé d'avoir l'impulsion d'interviewer, mais qu'est-ce qui va se passer dedans, on sait pas. Comme avec toi, on sait pas l'idée du sujet, mais c'est pas grave parce qu'il y en a toujours un qui va se présenter. Et moi, il est arrivé ce matin, je lui ai dit, j'ai vu ce message, j'ai envie d'en parler avec Linda, ça serait pas mal pour que elle puisse reclarifier un peu tout ça, tu vois. Et voilà, et on y est, c'est tout. Ah oui. Donc, si on veut vraiment évoluer, il faut que les hommes que vous mettiez en avant aussi. Dans ces moments-là, votre partie yin, elle est très importante. Elle existe aussi. Moi, j'ai développé mon yang pour développer ma vie professionnelle, mais ma vie professionnelle en soi, elle est yin, elle est pas yang. Le contenu est yin, le cadre est yang. Voilà, très bien. Et si j'étais resté yin de partout, ben, je serais sûrement pas là, hein, je peux vous dire. Hein, on fait tous un apprentissage de l'énergie opposée, quoi. Hein, mais ça doit pas nous rendre binaires pour autant. C'est pour ça que on a tout ça en nous. Le yin est dans le yang est dans le yin. Hein, et c'est des postures à adopter selon les attitudes dont on a besoin pour grandir, pour apprendre, etc. C'est mieux si les enfants développent leur énergie yin pendant qu'ils sont avec leurs professeurs des écoles ou etc. etc. C'est pas le moment d'être yang. Ils peuvent être un peu plus yang à la récréation. Enfin, je veux dire, il y a une indifférenciation aussi qui se met en place, qui sous-tend que il y a quand même une réflexion à mener là-dessus aussi. Un jour, c'est un sujet dont on pourrait débattre plus en détail parce que il y a au niveau des postures, comme on dit maintenant, ça craint un peu au niveau des postures hein, de chacun et chacune. Hein, il faut comprendre qu'on est missionné par rapport à qui on est au départ. On a quelque chose en nous qui s'appelle l'identité. Or, de plus en plus, les gens investissent dans la personnalité. Hein, je vous l'avais expliqué, je crois. Enfin, je suis une coach jungienne, hein, c'est pour ça que j'ai appris tout ça. Hein, l'identité, c'est qui vous êtes vraiment. La personnalité, explique bien Jung, c'est persona, le masque de l'acteur. Bien sûr, en nous, la persona, elle est exigeante. Elle attend de nous qu'on se présente au monde d'une façon X, Y ou Z. C'est à ça que sert la personnalité. Mais la personnalité, ça n'est pas nous. Ça n'est pas nous. Nous, on est d'abord l'identité, et l'identité, elle va se présenter au monde de façon à être agréée. C'est le rôle de la persona. Mais il se trouve que, comme tous les extravertis, j'ai une sorte d'indifférenciation entre personnalité et identité, parce que je me présente tel que je suis en fait, hein, et c'est caractéristique des extravertis. Mais les introvertis, j'en ai déjà parlé une fois, il me semble de ça, ont besoin d'être découverts. On découvre peu à peu qui ils sont, et non pas ce processus de fermeture ou de distanciation naturelle par rapport à la fureur et au bruit du monde, etc. Les extravertis, bah pareil, Julien il est extraverti aussi, on s'en fout de la fureur et du bruit du monde, je veux dire, on trouve notre espace aussi là-dedans. Ouais, on n'a pas besoin de cette protection forte qu'ont les introvertis. Et ça, c'est du tempérament. Et ça, je vais en parler une fois, les introvertis et les extravertis. Les deux sont bien. Et on a en nous une part introvertie, une part extravertie. Et on en parle en détail. Je pense que ça sera l'épisode d'après. Justement, tu vois, il vient naturellement aussi et je pense que c'est assez intéressant si tu as envie d'en parler. Mais on va arriver vers la fin de celui-ci et je réagis sur ce que tu partageais autour du testostérone égale territoire. Et je trouve ça très juste parce que moi, j'ai vu mon rapport à mon masculin et à mon féminin se transformer beaucoup depuis que j'ai créé moi-même mon propre territoire où je peux m'épanouir. Et ce territoire, ça a été les réseaux sociaux, ça a été mon activité à mon nom, et ça m'a permis de me dire, voilà, j'ai un cadre, j'ai quelque chose, et j'en tire de la confiance, j'en tire de la fierté, de la satisfaction et de l'accomplissement, du service. Et tu vois, je sens que j'ai un cadre dans lequel je peux m'épanouir, même si je fais partie d'un grand cadre qui s'appelle la France, tu vois, avec les règles de la France et de l'Europe et du monde en général. Mais l'idée, c'est que j'ai enfin pu, tu vois,
m'engager, faire ce qu'il faut. Évidemment, le protocole de mantra m'a vachement aidé à vraiment encore plus m'aligner, mais de là, j'ai pu enfin apaiser la part à l'intérieur de moi qui avait besoin d'intervenir, de couper, même si c'est encore le cas et que je me corrige au mieux et j'avance au mieux là-dessus, mais d'être, tu vois, beaucoup plus calme à l'intérieur parce qu'il y a quelque chose qui est nourri, qui est satisfait, qui est pas en manque, comme je l'ai beaucoup connu pendant 35 ans de ma vie, tu vois. Ah oui. Tu parlais aussi, en dehors de la satisfaction, tu parlais d'accomplissement, mais c'est parce que l'accomplissement, il est forcément spirituel. Au niveau temporel, on a des satisfactions, des joies, mais la notion d'accomplissement ne peut s'installer que sur la conscience spirituelle. Et justement, comme tu es un vieux 5, hein, tu sais ce que j'en pense, prochaine fois ton âme sera sûrement en 6, ce que tu fais parle aussi. Par bonheur, tu as un outil qui te permet de toucher le collectif et de montrer aux gens de quoi ils ont besoin, enfin qu'ils ont besoin de toi parce que c'est ça que tu proposes, etc. Et là, tu es sur la route de ton accomplissement, sûr et certain. Mais ça ne vient pas du métier, de ta profession en elle-même. Là, tu es dans la satisfaction. L'accomplissement, c'est parce que ça correspond à ta vision d'âme, si tu veux, et qui fait que tu es vraiment axé vers le service à l'autre et Exactement, sur la ouais. dimension spirituelle. Autrement, ça marcherait, oui, tu serais vachement satisfait, quoi. Mais à un moment donné, aux vieilles âmes, ça leur suffit plus. Ouais, c'est exactement ça. On en a parlé déjà dans les différents modes, dans différents niveaux d'incarnation. Mais effectivement, il manquerait vraiment quelque chose s'il n'y avait pas quelque chose de plus grand, de plus Ah spirituel oui. et de sens. Je me sens utile au monde. Je me sens au C'est ça, service c'est là ça. où j'ai un instrument particulier qui joue dans l'harmonie globale, dans la symphonie globale. Et je l'ai vu encore dans les interviews que j'ai fait, juste de tendre le micro à quelqu'un et ah bah c'est chouette, une personne elle est interviewée, même si elle a un peu peur, et ben elle est contente d'avoir sa vidéo. C'est génial. Et surtout le moment de connexion avec un autre être humain, découvrir ce qu'il fait et tout. Tu vois, et quelqu'un qui s'intéresse vraiment, parce que je m'intéresse vraiment quand je Ah ben fais une ah oui, interview, tu vois. je Et ben doute, tu hein. sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Et là, c'est vraiment d'un ordre spirituel, effectivement, pas juste de j'ai fait une vidéo bien cadrée. Tu vois ce que je veux dire, avec un montage qui marche bien, quoi. C'est ça. Et quand je parle de toi, je mets toujours l'accent. Tu es un intervieweur remarquable parce que non seulement tu connais beaucoup de sujets, mais tu as aussi une écoute excellente pour un yang, pour un porteur de testostérone. Donc ça veut dire que tu utilises très très bien ton énergie yin. Je vois que, par exemple, Victoria, avec laquelle tu fais un accompagnement là, je te trouve vachement bien baraqué psychiquement. Quand je vois les questions, ta présence d'esprit, non mais franchement, j'en parle à tout le monde et j'engage tous les gens que je connais à aller voir Victoria parce que tu lui poses des questions. Mais je te dis, je n'y penserai, mais je suis pas l'ombre à un milieu même de penser à certaines questions que tu poses. On voit que tu bûches aussi le sujet, etc. Tu vois, c'est ça ton vrai plus. C'est ta présence à ce que tu fais. Tu es présent à ce que tu fais. Et effectivement, dans ces espaces-là, quand Ouais. on est en interview, il faut vraiment être présent au mieux avec la Ah personne. oui. Et pour ça que je préfère déjà ne pas vraiment me préparer en général. Je Ah préfère oui. avoir en fait une préparation générale parce que je m'intéresse à plein de sujets. Mais sur le moment, Ah d'avoir oui. ces questions, tu sais, quand on C'est interviewe ça. les gens, d'avoir tout préparé, finalement, on passe à côté de l'interview parce qu'on Voilà. n'a pas la subtilité ou le message ou la personne qui est en Ah face oui. de nous qui est en train de dire un Et truc puis, on est des intéressant. vieilles âmes aussi, on a un avantage. On n'a pas besoin de cette préparation parce qu'on est canal. Ouais, Ça descend tout seul. c'est vrai, c'est vrai. Aussi bien en termes de questions qu'en termes de réponses, tu vois. Je vois bien quand je fais les jeudis soirs, là, les Ouais, 18-20 bah oui. heures. Il n'y a rien de préparé puisque je sais pas de ce qu'on va me demander. C'est pas important. Ça descend. Ça descend tout seul. On fait confiance au plan supérieur. Et là, monsieur, dame, surtout monsieur, faites confiance au plan supérieur. Ouais, ouais. Prenez le soin en accompagné ou surtout en autonomie. Ah, parce qu'en accompagné, je vous tiens la bride sur le coup, un peu au départ. Ah ben oui, jusqu'à ce que Bah oui. la personne entre bien. Hein, mais surtout en autonomie, soyez confiants. Ou, si vous voulez contrôler, ne prenez pas le soin. Point. C'est tout. En fait, c'est Trouvez simple, c'est le effectivement, s'il y a de la ouais. résistance, bah c'est pas le moment et c'est ok, Ah vous ouais, avez le c'est droit. ça. C'est ça. C'est ça. Tout est C'est bien vrai. parce que si c'est pas votre moment, c'est pas votre moment. Et peut-être que ce sera jamais votre moment.
Vous trouverez une autre route. Vous savez que le cimetière est rempli de gens indispensables. Hein. Je suis indispensable à personne. Et Julien, il a fait déjà un tas de progrès sur son chemin, bien avant de me connaître. Hein. Il a déjà beaucoup avancé, etc. Personne n'est indispensable à quiconque, hein, certainement pas. Hein. Mais si vous entrez dans une démarche comme notamment le soin en autonomie, n'essayez pas de changer entre guillemets les règles du jeu. Faites confiance. Hein. Ils ont mis ça en place. Et moi-même, quand ils m'ont demandé, je crois, j'en ai déjà parlé, cette année, au mois de février, de mettre en place un soin autonome, en autonomie, je voyais vraiment pas la nécessité, quoi. Donc, j'ai glandé, je l'ai pas fait. J'ai procrastiné tant que j'ai pu. Et quand le tsunami m'est tombé sur la tête le 21 mars, parce que incarnation 6, c'est que les vieilles âmes se sont reconnues, puis il y en a qui venaient pour la première fois, mine de rien, tout le monde a été plus ou moins guidé. Là, j'ai compris immédiatement pourquoi on me l'avait demandé. Et j'en avais parlé à Julien, il m'a dit, oh Linda, tu devrais pas procrastiner comme ça, on sait jamais et tout. Ouais, ben, j'assume que là, j'ai vécu un surmenage intense. Ouais. Hein, c'est clair, mais moi je trouve que dans ces périodes on apprend énormément et en vrai c'était le moment juste pour que ça sorte, c'était le printemps, tu vois. C'était pareil, moi j'étais pas disponible à faire un site internet comme je l'ai fait pour toi avant. Je n'avais pas la compétence. C'est arrivé très rapidement avec l'IA et Claude et ça m'a chamboulé mon monde intérieur et mon monde extérieur et c'était le tempo divin. Oui, c'est Claude, c'est une IA qui est incroyable que j'utilise pour faire ton site et tous les autres et qui est génial, mais là c'est tellement incroyable, mais c'était inaccessible il y a 3 mois, tu vois, ce que je fais aujourd'hui, c'était inaccessible parce que je n'avais pas les compétences et je ne pouvais pas apprendre toutes ces compétences en si peu de temps. Et l'IA est arrivée. Quand même, tu t'y es collé et puis c'est. Et par contre, je m'y suis collé et là, mon énergie yang, elle me sert. Allez, on y va, on travaille, on structure, on organise et on bosse et on n'a pas peur de bosser, tu vois. On se lance, ouais, il faut l'énergie. Et on se lance et c'est cette idée-là aussi. Lancez-vous en fait. Si vous êtes attiré par quelque chose, suivez le protocole, lancez-vous. Et j'adore parce que moi, je suis très curieux. Genre, et si je ne connais pas cette expérience, allons la vivre. Qu'est-ce que ça donne dans mes cellules? Qu'est-ce que ça donne dans mes 5 sens? Mais j'aurais jamais imaginé que ça allait m'amener ça et ci et ça, quoi, en fait, tu vois. C'est ça. Donc et ça je trouve c'est très yin aussi, c'est cette créativité intérieure, on se laisse porter parce que la vie nous amène dans des endroits inimaginables. La décision par exemple de prendre le soin, c'est yang, c'est un acte, c'est une action. Mais à ce moment-là, c'est que vous acceptez, pour tout le reste vous êtes yin. Vous entrez dans le truc. Hein, et quand Julien, c'est justement tout le travail d'évolution qu'il a fait avant pendant des années, bien avant qu'on se rencontre, tout à coup, du moment qu'il est optimal, du moment qu'il envisage quelque chose, si ça lui correspond, il a les outils qui se mettent en place, entre guillemets, tout seul. Pas tout seul, mais comme par hasard, c'était son moment, ça s'est mis en place, ça a bougé, etc. Et comme par hasard, j'étais la première bestiole pour laquelle il a travaillé. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est le concours de circonstances et là, c'est le plan de l'ordre qui nous connecte à l'univers. Effectivement, et tu vois un ordre divin qui fait que tout s'enchaîne naturellement. Tu m'invites, je te propose de faire une interview. Ah tiens, en échange, tu me fais un super bon homard et puis on reste en contact, on continue. J'adore le homard, on a mangé du homard. Et tu vois, et tout c'est voilà suivi. Mais je me suis dit tiens. On était encore au niveau du troc, hein, à l'époque. Oui, c'est ça. Mais tu vois, c'était vraiment l'idée de tiens, je vais faire de la vidéo, je vais faire des interviews, du podcast. Et de fil en aiguille, ça fait 5 ans que je tire ce fil-là tiens, si j'allais faire ça. Et en fait, ça m'a donné des compétences, ça m'a donné des expériences, ça m'a renforcé émotionnellement parce qu'évidemment, on vit des hauts, des bas, des peurs, des stress. Mais ça m'a amené dans un espace de vie de qualité et qui n'a jamais été le cas pourtant, j'ai été satisfait sur plein de points, mais jamais autant accompli et autant transformé que depuis ces 5 ans où vraiment je me suis connecté. Et là, pour moi, c'est la spiritualité. C'est vraiment quelque chose, tu vois, de plus grand qui s'est connecté à moi. Là, tes 4 dimensions marchent la main dans la main aussi, hein. C'est ça. Ça a été ce travail-là. Ouais. Spirituel, psychomental, énergétique et physique. Tout à fait. Donc je ne peux que vous inciter, chers hommes en hésitation et en peur de lâcher le contrôle, d'y aller. Vous allez voir à quel point c'est génial. Et pour moi, vraiment, on va dans une société où le yin va vraiment prendre sa place beaucoup plus. Le monde est en train de se transformer complètement. Les hommes yin vont vraiment beaucoup plus rayonner que les hommes beaucoup trop yang, beaucoup trop en excès. Les Trump et compagnie, on est en train de terminer cette ère-là. On passe vraiment vers autre chose. Le yin va reprendre sa place vraiment, quoi. Oui, il y a dans les dirigeants quelques représentants de l'ancien monde.
Voilà, mais c'est la fin, et on voit les Bruel et compagnie, on sait pas, on va pas juger, mais tout ça, c'est en train de, voilà, on fait un grand nettoyage. Il y a un grand nettoyage, ça va prendre son temps, plein de remous encore, mais pour moi, on est en vraie transition, et tant mieux, parce qu'il était temps, quoi. J'aimerais conclure quand même avec une chose. Nous sommes sur une planète karmique, nous sommes là pour évoluer, et il y aura jamais de paix sur Terre. On a juste accès, si on arrive à se centrer, avec ce soin ou un autre, on a accès à la paix intérieure, à la sérénité intérieure, à la force intérieure. Mais à l'extérieur, ça sera toujours à la hu et à la dia. Et je te tire le yin, le yang, en haut, en bas, à gauche, à droite. C'est la vie sur Terre, c'est une planète karmique. On est là pour évoluer. Et je suis pas du tout désespéré en vous disant qu'il y a des choses qui ne changeront pas. C'est inhérent à l'incarnation. C'est la strate qu'il nous faut pour évoluer la Terre. C'est une étape indispensable. Je reconnais que je ne sais pas du tout, et puis ça m'intéresse pas de le savoir à l'avance. J'adore la découverte. Je sais pas du tout vers quoi on va quand on a fini son parcours sur Terre. Probablement habiter d'autres mondes ou bref, peut-être que je serai une entité soignante, j'en sais rien. C'est la solution de facilité, remarquez, quand je dis ça. Mais peu importe. Tu seras manganaise. Oui. C'est gentil de dire je serai manganaise, tu vois, vraiment. Mais on est indispensable à tous les mondes qu'on est en train d'habiter, qu'on est capable d'habiter, et tous ces mondes nous sont indispensables aussi. La Terre, c'est une étape, mais exceptionnellement importante. Incroyable ce qu'on apprend sur Terre du point de vue de l'évolution spirituelle. Et justement, on apprend que l'ego, moins il est en avant, plus on évoluera. L'ego, c'est quand même une expression yang un peu trop décentrée. L'ego, il existe. Il doit être en arrière, pas en avant. On le met en avant, son ego, quand on se sent agressé par un être humain ou par une réalité ou par un concept, parce que c'est ça qui se passe. Ne pas contrôler, ça peut être agressant pour certains hommes, mais en réalité, messieurs, qu'est-ce que vous contrôlez réellement? Posez-vous vraiment la question. Exactement. C'est que dalle, le contrôle, c'est que dalle. Parce que on est quand même soumis à des forces terrestres ou supérieures et qui nous dépassent. Le contrôle, c'est une vue de l'esprit. C'est une vue de l'esprit. Voilà, c'est mon dernier mot. Mais c'est génial. C'est parfait, Linda, terminer là-dessus. Effectivement, on n'a absolument aucun contrôle sur cette grande planète sur laquelle on est, qui est dans l'univers. Mais qu'est-ce qu'on contrôle? On peut tout changer. Mais là, il faudrait un peu... Non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et évidemment, c'est jamais très agréable à entendre. Mais c'est souvent, moi, toutes les personnes qui m'ont fait évoluer sont des femmes. La plupart du temps, c'est vraiment le féminin qui m'a fait évoluer, même si ça crée des grandes émotions. Mais c'est là au service de plus grands. Et effectivement, l'ego, une fois qu'il est vraiment mis en retrait, il est plus au service. Mais c'est pas grave, tout va bien se passer. C'est en fait. L'ego, c'est un compagnon de route, c'est pas une vedette. Parce que du moment que votre ego est en avant, votre sensibilité se transforme en susceptibilité. Il faut jamais oublier ça. Et ça, vraiment, dès que vous vous sentez susceptible, piqué par quelque chose, ah la merde, c'est mon ego encore, j'ai perdu le contrôle de mon ego. L'ego, il doit pas nous dominer. Nous devons dominer notre ego. Enfin, moi, j'avoue que dans la démarche spirituelle, j'ai aucun mal avec l'ego. Il n'existe pas. Je veux dire, je suis une servante. Je suis à l'aise, vraiment à l'aise. Et la servante, c'est vraiment cette posture yin, vraiment de je suis au service, c'est tout. Voilà, c'est ça. Il y a plus grand pour moi. Je remercie énormément. Génial, merci Linda, c'était passionnant comme épisode, je suis sûr que ça vous a plu également, n'hésitez pas à liker, commenter comme d'habitude, à partager cette vidéo si vous le souhaitez, et à rejoindre le groupe WhatsApp parce que vous aurez possibilité d'échanger avec Fatou, avec Linda quand elle est disponible avec moi, mais plus sur un point de vue technique, et vous avez les Zooms 2 fois par mois. Technique, c'est toi, c'est pas moi, t'as fait un enchaînement. Linda va régler vos bugs techniques. Tu donnes un temps faux que... Et du coup, il y a le Zoom, il y en a un ce jeudi, mais de toute façon la vidéo va sortir samedi, donc ça sera passé, mais il y a le replay qui est accessible si vous accédez au WhatsApp. On vous l'envoie avec grand plaisir. C'est un jeudi sur 2. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. C'est clair. Ouais. Génial. Merci Linda et à très bientôt. Merci à toi Julien. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre écoute. Et bisous comme d'habitude. Et au plaisir. Vraiment. Yes. Merci. Ciao. Ciao.